Retrouvez l'agenda du Sud. Et bienvenue dans notre agenda du Sud, le rendez-vous des sorties et événements à ne pas manquer à Marseille et ses environs. Allez, sortez vos agendas, on commence tout de suite. Préparez-vous à un événement musical exceptionnel. The Rocketman, le groupe hommage à la légendaire star du rock Elton John, sera en concert au Cepaxilo à Marseille le 5 février 2025. Ce groupe talentueux vous propose un voyage musical unique à travers les plus grands succès d'Elton John, de The Rocketman à Candle in the Wind en passant par Your Song. Les Rocketmen reprennent avec brio l'univers sonore du maître du piano, offrant ainsi une expérience live à ne pas manquer. Et bonne nouvelle, Radio JM vous offre aujourd'hui des places pour ce concert exceptionnel. Restez donc à l'écoute pour découvrir comment participer et tenter votre chance. Alors ne ratez pas l'occasion de revivre les plus grands tubes d'Elton John sur scène le 5 février au Cepaxilo et aussi sur Radio JM tout à l'heure avec une programmation spéciale. Plus d'infos et des surprises à venir. Chers auditeurs, notez également que l'association Mazone, acteur incontournable dans la lutte contre la précarité à Marseille, lance une grande campagne de dons du 19 au 21 janvier. L'objectif de cette campagne, c'est de récolter 300 000 € pour venir en aide à 120 familles en difficulté en leur offrant une aide alimentaire cachère tout au long de l'année. Et Radio JM est fier de s'associer à cet événement solidaire et de relayer cet appel aux dons. Nous comptons sur vous. Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, fait une réelle différence. Lancée dans le but de nourrir et d'aider les plus vulnérables, cette campagne représente un véritable espoir pour ces familles. Alors merci de soutenir Mazone et cette très belle initiative. Et sur Radio JM, nous croyons au pouvoir de la solidarité. Alors du 19 au 21 janvier, soyez présents et faites un don pour permettre d'offrir un quotidien plus digne aux familles marseillaises. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Le dimanche 19 janvier à 14 h à présent, rendez-vous pour un événement solidaire, la course pour Kfir, pour soutenir la famille de Kfir et tous les otages encore aux mains du Hamas. Marion Amar, représentante du collectif 7 octobre Marseille, s'exprime tout de suite sur Radio JM pour parler de l'importance de cet événement. Dimanche, nous organisons donc une course pour marquer un moment symbolique, les 2 ans de Kfir. Kfir, on le rappelle, qui était un bébé, qui est maintenant un enfant retenu en otage depuis le pogrom du 7 octobre. Aujourd'hui, plus que jamais, alors qu'un accord de cessez-le-feu vient d'être conclu, il est plus crucial que jamais de maintenir la mobilisation pour rappeler que chaque otage compte, que chaque vie est précieuse et que leur libération doit rester une priorité. On a besoin de votre soutien, venez courir, marcher ou juste être présent. Votre présence, elle envoie un message fort, que ce soit aux otages, à leurs familles et à la communauté. Ensemble, on montre qu'on ne les oublie pas, qu'on exige leur retour. Pour nous aider, c'est très simple. Rejoignez-nous dimanche, partagez l'information autour de vous et chaque geste compte. Et on rappelle bien sûr que la course pour Kfir, c'est dimanche 19 janvier à Marseille. Inscription sur WizEvent. Et on conclut, on clôture notre agenda avec du cinéma. En effet, le festival du film juif international revient du côté de chez nous. Notez donc que du 21 janvier au 23 février, l'EFSJU Marseille-Provence, en partenariat avec le Centre culturel Edmond Flegg, vous propose une programmation exceptionnelle de films et documentaires sur la culture juive. Rendez-vous dans plusieurs lieux emblématiques de la région. Le cinéma Le Chambord à Marseille, Cinépalace à Saint-Rémy-de-Provence, Cinéma Le Cézanne à Aix-en-Provence et l'espace Paul Benaïm. Au programme, films, documentaires, suivis de discussions passionnantes avec la salle en présence de personnalités comme Jacques Hotmesguin, réalisateur, mais également Nelly Kavski, productrice du film Le choix du pianiste. Et puis on n'oublie pas Émilie Fraîche, autrice et scénariste. Bref, c'est un rendez-vous cinématographique à ne surtout pas manquer pour découvrir des œuvres qui témoignent de la richesse et de la diversité des cultures juives à travers le monde.